bienvenue sur cet premier épisode de podcast. Moi je m'appelle Clémence, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Blues and Pop tout attaché. Vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry avec le même pseudo Blues and Pop, même si je ne mets pas forcément toujours à jour mon compte Ravelry. Et vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog qui est un peu moribond depuis quelques années, mais qui j'espère va reprendre un peu de service avec ce podcast, puisque je pense que je mettrai toutes les informations dont je vais parler aujourd'hui sur le blog. Donc ce sera bluesandpop.wordpress.com. Et évidemment sur cette chaîne YouTube que je vais créer du coup pour l'occasion. Voilà, écoutez, bienvenue dans ce premier épisode. C'était un exercice que j'avais envie de lancer et de tester depuis très longtemps, mais que j'avais pas forcément pris le temps de le faire et j'avais pas forcément non plus les outils techniques pour y arriver. Donc je tourne avec mon téléphone, ce sera une première, on va voir si ça marche jusqu'au bout. Je suis pas sûre non plus de réussir à intégrer toutes les images que je voudrais intégrer, mais l'idée c'était vraiment de pouvoir commencer un échange avec la communauté tricot et couture que j'apprécie beaucoup, et comme je suis pas forcément une fanat de l'écriture, je m'étais dit que la possibilité de pouvoir parler de mes projets en direct, ce serait plus facile pour moi. Donc juste, je vais commencer par une petite présentation de qui je suis, parce que moi j'aime bien quand je regarde les podcasts en savoir un petit peu plus sur la personne qui est derrière. Et puis après on fera assez classique, une première partie avec du tricot et une deuxième partie dédiée à la couture. C'est possible que si il y a d'autres épisodes, je parle d'autres projets créatifs. C'est quand même principalement les deux activités créatives que je fais. Je peux faire un petit peu de bijoux par exemple, ou des découvertes créatives autres. Je ne m'empêcherai pas d'en parler, ni de mes découvertes podcast, lecture et autres sujets. Pour en dire un peu plus sur moi, donc moi je m'appelle Clémence, j'habite à Rome, donc aujourd'hui il fait très chaud. Je tourne début juin, j'ai fermé les fenêtres pour pas qu'on ait trop de bruit et c'est vrai qu'il fait assez chaud. Je crois qu'en France c'est pas trop le cas, donc je vous envoie un petit peu de chaleur d'ici, je serais très, très contente de pouvoir la partager. Ça fait 5 ans qu'on habite à Rome avec mon amoureux. La vie italienne, c'est la Dolce Vita, donc on est très contents. À l'occasion de cette arrivée à Rome, du coup, j'ai changé un peu d'orientation professionnelle, ce qui fait que je travaille de chez moi. Et je peux du coup avoir un petit peu plus de temps entre midi et 2 ou le soir pour m'adonner à mes passions créatives. Donc je couds depuis maintenant, alors j'allais dire 5 ans, mais ça fait 2-3 ans que je dis 5 ans, donc à force ça va faire un peu plus. Je pense que ça fait bien 7 ans que je couds, et ça fait 5 ans que je tricote parce que j'ai commencé à tricoter quand je suis arrivée à Rome, il y a donc 5 ans. J'ai commencé par faire du crochet et de la couture. J'ai commencé avec les projets de chouette kit. Je vais vous le chercher pour vous montrer ce que c'est. Hop, je pense que tout le monde les connaît, mais pour celles qui les connaissent pas, voilà, donc c'est chouette kit. Donc c'est des kits créatifs qui ont été pensés pour démarrer en fait, pour se lancer. Donc moi j'avais commencé avec ça et j'avais fait un premier chéquier, enfin porte-chéquier en couture que j'avais cousu à les mains à l'époque parce que je savais pas encore coudre, et j'avais commencé à crocheter. Et puis après, m'étant prise au jeu, du coup j'ai commencé à tricoter en regardant des vidéos un peu sur YouTube. Je couds pratiquement toutes les semaines, pas forcément tous les jours, mais toutes les semaines, ça m'arrive quand même régulièrement. Je fais beaucoup de mes vêtements faits main dans ma garde-robe. Je m'empêche pas d'acheter, mais c'est vrai que j'aime bien coudre mes propres vêtements. Et je tricote aussi assez quotidiennement, là un peu plus tous les jours je pense, et de plus en plus. Voilà pour une petite présentation assez rapide. Je voulais juste en profiter pour faire un petit coucou à ma cousine Pauline qui elle aussi coud et tricote, et du coup voilà, j'ai une tricousine enthousiaste et je pense qu'elle sera contente de me voir dans ce podcast, donc je lui fais un petit coucou. Voilà pour cette présentation très rapide. Sans doute que j'aurai d'autres choses à dire, mais je préfère me lancer dans le vif du sujet et commencer avec les projets. Donc on va faire d'abord la partie tricot et ensuite la partie couture. Donc,
Le tricot, donc j'ai essayé de noter un peu tout dans mon petit carnet jaune, donc j'espère que je vais rien oublier, mais comme c'est une première, je vais voir comment ça se déroule. Donc on va faire très classique, les projets finis, les projets en cours et éventuellement les projets à venir si je vois qu'il me reste un petit peu de temps. Donc je vais remonter le plus en arrière. J'aurais pu remonter encore plus loin, mais je me dis que c'était pas très rigolo. Donc je voulais parler du dernier projet pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur, qui est un peu plus ancien maintenant, mais que j'avais envie de vous présenter. Donc le premier projet fini, du coup je l'ai terminé, je pense début avril, oui c'est ça. Et c'est le pull Joey de Mamie Factory. Donc c'est dans ce livre là. Et c'est ce pull du coup que j'ai fait. J'avais eu un vrai coup de cœur pour le modèle. Du coup, je mets bien l'idée color block du modèle. Donc, j'avais acheté le livre sur la mercerie Rascol, je crois, quand j'avais fait une commande. Et donc, voilà ma version terminée. Hop. Voilà, donc c'est un grège gris-beige en bas avec une bande du coup un peu plus bordeaux et en haut un coloris rose poudre. Donc ce modèle en fait je l'avais vu depuis longtemps et je cherchais un combo de laine qui me convienne. Et en fait là le modèle de base, je sais pas si vous voyez, mais en fait il est fait dans une laine un peu tweedée et assez rustique. Et moi j'avais plutôt envie d'un projet doudou, enfin d'un pull un peu doudou. Qui contiennent peut-être du mohair, enfin en tout cas qui soit un peu voilà, un peu mou, un peu doudou, un peu comme ça. Du coup quand je suis allée au Festival d'Édimbourg en mars dernier, du coup en feuilletant, enfin en farfouillant un peu à droite à gauche, je suis tombée du coup sur la laine parfaite. Donc quand je l'ai vue, je me suis dit ah voilà, parfait, le projet ce sera le projet parfait. Donc j'ai trouvé chez cette marque danoise qui s'appelle Cross & Woods. Et du coup qui avait un stand au Festival d'Édimbourg. Et donc voilà, donc c'est cette laine là que j'ai achetée. Donc c'est la Snefnung. Alors je sais pas si vous le verrez à l'endroit ou à l'envers, mais en tout cas c'est la Snefnung. Et du coup c'est 55% alpaca, 35% coton et 10% mérino. Du coup l'alpaca fait qu'il y a ce petit côté un peu poilu que j'aimais bien. Et je sais pas si vous allez voir le fil, je vais essayer de vous montrer. En fait, du coup, c'est comme une petite chaînette à l'intérieur. Donc, c'est assez agréable à tricoter, en fait. C'est vraiment tout doux. L'échantillon pour ce modèle, du coup, ça se tricotait en aiguille 5. Et l'échantillon, c'est entre 12 et 16 mailles pour 24 rangs. Alors que pour le modèle d'origine, c'était 17 mailles pour 23 rangs. Du coup, quand j'ai fait l'échantillon, en fait, du coup, ça marchait pas, évidemment. Ah oui, déjà je voulais vous donner les couleurs si la Snefnung vous intéresse, parce que je pense que moi je retricoterais volontiers avec cette laine. Donc ça c'est le coloris 7386 et c'est poudre. Ensuite j'avais le coloris principal, du coup c'était le coloris beige. Hop, et donc ça c'est le coloris grey beige, donc c'est 7315. Voilà. Grey beige et le bordeaux, du coup je crois que c'est le coloris bordeaux tout simplement, oui c'est ça, et du coup c'est 7343. Hop, le coloris bordeaux. Au final il m'en reste pas mal, mais comme je vous disais en fait quand j'ai commencé à tricoter, l'échantillon n'était pas du tout cohérent. Du coup en fait ce que j'ai fait pour ce produit, enfin pour ce modèle, c'est que j'ai suivi, comme j'avais exactement l'échantillon juste pour les rangs mais pas l'échantillon juste pour le nombre de mailles, du coup j'ai fait à ma sauce pour le nombre de mailles et j'ai suivi les explications de la taille S pour les rangs. Et du coup je pense que pour ce modèle, autant d'habitude on dit que dans le tricot c'est important d'avoir le nombre de mailles juste en largeur mais pas forcément en hauteur, parce qu'on peut s'amuser à travailler sur la hauteur comme on veut. Autant là pour ce modèle, du coup comme les explications sont données pour savoir à quel moment on insère les couleurs suivantes, du coup c'était parfait d'avoir un échantillon qui était juste pour la hauteur, parfaitement juste pour la hauteur, et c'était pas grave si j'avais un échantillon qui n'était pas juste pour la largeur. Donc du coup j'ai un peu bidouillé. Là pour vous donner un exemple, par exemple pour les manches, bon, déjà à la base sur le modèle d'origine, peut-être que je peux vous montrer une photo portée, voilà. Donc c'est assez oversize et moi j'avais envie d'avoir des manches un peu plus fitées.
Donc de toute façon, j'avais pas monté le même nombre de mailles. Mais là, par exemple, pour vous donner un exemple, les mailles ici, il fallait monter pour ma taille, c'était 46 mailles et moi j'en ai monté que 34. Voilà, et pareil, j'ai modifié toutes les diminutions pour la manche, etc. Donc au final, j'ai suivi le modèle pour la partie intersia, donc c'est-à-dire le jacquard, les insertions de jacquard comme ça, donc ça s'appelle comme ça. Donc moi, c'était la première fois que je faisais du jacquard intersia, et c'est assez facile en fait quand on a déjà fait du jacquard. En plus, là, avec la laine qui se tricote en aiguille 5, oui, donc j'ai tricoté en aiguille 5, ça se monte vraiment très bien, c'est assez facile. Donc du coup, j'ai suivi les explications du modèle pour les insertions couleurs, mais j'ai fait un peu à ma sauce pour le corps, pour l'encolure et pour la taille des manches. Du coup, j'ai monté les côtes de 2 en bas, sur la fin des manches aussi. Et pour l'encolure, alors c'est pareil, c'est un tricot qui dans le modèle se tricote à plat. Donc on fait un devant, un dos et les manches du coup à plat aussi en aller-retour pour pouvoir insérer l'intersia ici plus facilement. Et du coup, quand j'ai fait le premier devant, en fait, le modèle, le pull arrive vraiment ras du cou. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime mieux quand j'ai l'encolure dégagée. Donc, du coup, quand j'étais arrivée ici à l'emmanchure, je crois que je suis montée seulement de 14 cm au lieu de 18. Et j'ai commencé à faire mes diminutions d'encolure voilà, un peu plus bas. Sachant que j'étais pas très inquiète parce que comme de toute façon il fallait remonter des mailles pour finir l'encolure avec des côtes, je m'étais dit que je pourrais remonter voilà, en fonction de là où j'étais descendue, je pourrais faire 2 cm ou 3 cm de côte, ça m'était égal. Et au final c'est très bien tombé. Et pareil sur le modèle de base, normalement tout est cousu, donc là j'avais laissé les mailles en attente pour faire un rabattage à 3 aiguilles seulement sur les épaules. Voilà, ensuite du coup une fois qu'on avait tout, il fallait le coudre. Donc autant mes coutures de côté sont invisibles, je suis assez contente, elles se voient pas trop. J'avais fait le point de matelas classique, c'est du jersey, ça se voit pas trop. Autant je trouve que pour la couture des manches c'était un peu plus compliqué parce que comme il y a des augmentations, du coup c'est pas tout à fait droit. Du coup ça se voit un peu plus, mais encore que c'est pas très gênant. Donc à la limite pour les coutures côté et les coutures de manches ça allait. Par contre pour les coutures des épaules, enfin des manches au corps, alors là c'est beaucoup plus compliqué. Et vous voyez si je tire on va voir un peu la couture en fait sur les emmanchures. Quand je le porte ça se voit pas. Peut-être que comme j'avais utilisé le fil contrastant, il faudrait que je le défasse et que je recouse avec la couleur bordeaux. Mais voilà, au porté ça se voit pas trop, donc je verrai cet hiver si c'est le cas. Voilà, donc c'est un projet vraiment super. La laine est agréable à porter, c'est un vrai doudou. Elle se tricote vraiment de façon très agréable. Je pense que j'ai tricoté en moins d'un mois, tellement c'était rapide. J'ai mis un peu plus de temps après pour les coutures, mais globalement c'est assez rapide. Donc je vous l'essaye, comme ça vous allez voir un peu ce qu'il donne, même si il fait 32 dans l'appartement, donc j'ai un peu chaud. Hop. Donc voilà, donc je vais me décaler un peu pour que vous voyez. Donc là en fait le principe c'est que j'avais envie que ce soit un peu large là. Donc c'est exactement le cas en fait, j'ai pas mal d'aisance hein, quand même. Et j'aime bien cette différence là. Et à l'inverse je voulais que les manches soient fitées contrairement au modèle d'origine. Donc là c'est le cas, elles sont vraiment... Et en même temps j'ai quand même la place pour mettre une chemise ou quoi en dessous pour un modèle à porter l'hiver. Et voilà, l'encolure, si je rentre ce que j'ai dessous, voilà, elle est assez... c'est pas une grande encolure profonde, mais en tout cas, elle est quand même plus dégagée que le modèle de base. Et donc voilà. Donc j'en suis vraiment très contente. Je trouve qu'il tombe très bien. J'adore le choix de couleurs. Au final, je le porte avec pas mal de choses. Enfin, je l'ai porté avec pas mal de choses. Donc voilà. Donc voilà pour ce premier modèle. Je m'enlève. Hop. Donc c'est le pull Joey du livre Mamie Factory. Le deuxième projet terminé, alors c'est un projet que j'ai terminé il y a un peu plus longtemps, mais dont j'ai eu la flemme de rentrer les fils parce que j'avais eu un peu des déboires avec la laine. Donc le pull dont je vais vous parler, c'est le pull Enchanté de Atelier Émilie ou de Émilie Louis sur les réseaux. Donc le voilà, avec cette très jolie dentelle qui m'avait fait craquer quand je l'avais vu sorti sur les réseaux. J'ai tout de suite
voulu le faire directement. Il me faisait penser un peu à la collection des pulls Cézanne et donc j'étais vraiment fan. Alors la laine à la base, donc c'est de la laine, donc j'ai utilisé la Woolly Chic de chez DMC. Hop, donc c'est celle-ci, Woolly Chic. Et le coloris, est-ce que je l'ai là? Alors c'est le coloris 121. Donc c'est 96% mérino, 4% polyester. Donc ça c'est pour, j'imagine pour la Stellina, parce qu'il est un peu, je sais pas si vous allez la voir, mais du coup il est un peu brillant. Et c'est un coloris, je crois, glacier ou bleu glacier. Et je l'ai associé à un mohair, du coup. Et donc j'ai utilisé le Essential Super Kid Mohair Silk de Rico Design. Hop. Voilà. Et ce coloris, c'est le coloris... Est-ce que je l'ai là? Coloris 2. Et pareil, je crois que c'était un gris glacier ou un bleu glacier. Enfin, voilà. Donc du coup, j'ai associé les deux. À la base, j'avais acheté cette laine pour tricoter le pull Miroménil de Cléonis. Alors, le pull Miroménil, c'est un échec cuisant. J'ai fait une première fois ce pull avec de la laine que je vais vous montrer pour un autre projet qui était 3 fois trop grand, donc je l'ai défait. J'avais acheté cette nouvelle laine pour le refaire et une fois que j'avais fini le corps, ça me plaisait pas. Donc au final, j'ai dû me résoudre à penser que ce pull n'était pas pour moi. Et du coup, quand le pull d'Emilie Louis est sorti, je me suis dit ah mais c'est exactement ça, c'est le combo laine projet parfait. Et au final, j'en suis ravie parce que du coup, ça tombe vraiment bien. Donc je l'ai tricoté en 4,5. J'ai fait la taille, la deuxième taille. Je suis sûre que c'est la deuxième taille. Je crois que c'est la taille M chez Atelier Émilie, mais j'en suis plus sûre. Mais en tout cas, c'est la deuxième taille. Et en fait, ce que j'ai fait, donc moi je fais 88 de tour de poitrine et ça me semblait petit parce que je crois que la taille que je faisais c'était 92 et du coup c'était seulement 4 cm d'aisance, moi j'en voulais un peu plus. Du coup ce que j'ai fait, et l'autre taille ça faisait quand même beaucoup plus d'aisance par rapport à mon échantillon. Donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait, donc ça se tricote en rond, donc on a le motif devant avec toutes les dentelles et on a le même motif dans le dos. Et en fait sur la taille M, je crois que du coup on a un certain nombre de mailles sur le côté de jersey plate, jersey classique. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté 2 mailles de chaque côté pour qu'il soit un peu plus large. Et au moment en fait où c'était un petit peu plus compliqué, où ça m'arrangeait de retomber sur le même nombre de mailles que ce qui était écrit dans le patron, au niveau des emmanchure, j'ai juste fait une diminution avant de commencer les manches. Donc il est un tout petit peu plus grand que la taille de base. Et alors, autant j'avais le bon échantillon, autant je sais pas pourquoi, mais du coup, j'ai dû tricoter beaucoup plus de motifs avant de faire l'encolure que préconisé. Je crois que j'ai regardé sur le modèle et dans toutes les photos que je voyais, en fait, ça arrive à peu près ici à 10 ou 11 répétitions du modèle, alors que moi, j'en suis montée jusqu'à 12. Et dans le dos, encore plus, en fait. Et même chose sur les manches, j'ai fait beaucoup plus de répétitions du motif que ce qui était prévu dans le modèle. Bon, je sais pas si c'est moi qui me suis trompée ou quoi. C'est pas très gênant parce que j'avais suffisamment de laine, mais bon, voilà. Et du coup, pour l'encolure, pareil, j'aime bien les encolures dégagées, ce qui était le cas de ce modèle de base, donc j'étais ravie. Et au début, je voulais faire l'i-cord comme c'était prévu, et au final, en le faisant, c'était vraiment beaucoup trop échancré. Donc du coup, j'ai remonté des côtes pour le terminer. Pareil pour les manches, j'ai fait une modification parce que Atelier Émilie elle aime bien les manches un peu kimono, un peu larges. Moi j'aime un peu moins, donc du coup j'ai diminué plus que ce qu'elle préconisait sur les manches. Et à la fin, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste changé de taille d'aiguille sans faire des diminutions, sans faire un rang de diminution avant de changer de taille d'aiguille. Donc je l'ai tricoté en 4,5 et j'ai fait les manches en 3,5. Et du coup, il tombe nickel. Et j'ai attendu pour le porter parce que du coup, comme j'avais utilisé les petites pelotes que j'avais rachetées à Cathy Lina sur les réseaux sociaux ou My Name is George sur les podcasts, donc je lui fais un petit coucou si elle regarde. Du coup, elle avait elle-même détricoté ce projet pour un premier pull et du coup, j'avais plein de petits pelotons. Du coup, j'avais beaucoup de fil à rentrer et ça m'a pris un peu de temps. Donc là, j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Donc pareil. Je vous l'essaye, même si du mohair et du mérino avec ces chaleurs, c'est pas l'idéal, mais au moins j'aime bien moi voir comment les projets rendent.
Hop. Donc voilà. Donc je me lève. Donc il tombe assez bien, je trouve, au final. Donc les manches sont un peu ballon, vous voyez, mais moins que sur le modèle de base. Elles sont un peu plus fitées, sur le haut, un peu ballon vers le bas, mais pas trop trop. Et voilà, donc là je l'ai élargi un peu au blocage, j'ai tiré un peu dessus pour qu'il soit un peu plus mou que ce qu'il était. Au final, les deux augmentations que j'ai faites sur le côté, je suis pas sûre que ça change grand chose, mais bon, ça enlève non plus rien au projet. Donc, hop. Donc voilà, donc j'en suis ravie de ce pull. Et vous voyez, j'aime bien comment l'encolure tombe aussi, pareil, je trouve que c'est assez sympa. Voilà pour ce deuxième projet terminé. Pour le troisième projet terminé, je ne l'ai pas avec moi, donc là pour le coup je vais vraiment essayer d'insérer une photo. Donc je vais en parler juste rapidement. C'était un projet cadeau commande pour mon frère qui voulait absolument un pull tricoté main pour son anniversaire. Donc j'ai fait le No Frill Sweater de Petite Knit. Parce que la commande était très précise, donc ça devait être un pull un peu large, très simple, d'une couleur flashy. Donc j'ai respecté la couleur flashy. Donc ça c'est mon échantillon que j'ai gardé. Donc la laine c'est de la Malabrigo Worsted. Je crois pas que j'ai gardé l'étiquette avec moi. Et de toute façon il n'y avait pas de numéro de couleur. Il y avait juste des bains, donc j'en ai acheté. Voilà, j'avais acheté 6 écheveaux. Il me reste ça et mon échantillon. Donc la laine est assez bariolée, ça rend assez bien. Au final, c'était un modèle qui est censé être un modèle féminin, mais moi je trouve que pour un homme ça marche très bien. C'est souvent une des discussions qu'on a sur les tricots en disant ah mais quand on fait une photo d'un tricot, on pense que c'est pour un homme ou on pense que c'est pour une femme. Au final, ça marche très bien dans les deux directions. Donc là, j'ai fait ce modèle-là, donc je lui ai offert pour son anniversaire la semaine dernière. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai suivi la taille M et juste comme il est plus grand que le modèle préconisé, en fait je l'ai tricoté, du coup je l'ai tricoté en 4,5 en suivant la taille M et j'ai juste rallongé les manches, j'ai fait des manches de 80 cm en calculant à partir d'ici par rapport aux mensurations qu'il m'avait données et j'ai fait un corps de 55 cm plus 7 cm de côte. Pareil pour que ça lui aille en longueur, mais à part ça sinon j'ai vraiment suivi le modèle de A à Z. C'est un modèle vraiment très simple, on commence par monter l'encolure, on fait quelques rangs raccourcis pour que le dos soit un peu plus haut que le devant, des emmanchures raglant, on tourne tout autour et ensuite on recontinue les manches. J'ai vraiment beaucoup aimé tricoter. Au final, c'est assez rare que je tricote pour d'autres personnes que moi. Là, ça me faisait vraiment plaisir de lui faire. Et comme il est monté assez vite, je me suis dit finalement un tricot pour homme, ça se monte assez bien. Donc je le referai volontiers pour mon chéri qui a repéré un autre modèle dont je parlerai peut-être tout à l'heure. En tout cas voilà, j'essaierai de vous insérer une photo du modèle porté, mais c'était un vrai plaisir. Après c'est un modèle qui est assez peu détaillé, moi ça m'allait bien, mais peut-être que pour quelqu'un qui débute c'est pas l'idéal. Voilà, donc ça c'est les 3 projets terminés. Alors je vais faire une petite pause et je reviens. Donc pour les projets en cours, le premier projet en cours que dont je voulais vous parler, ça c'est un sac à projet que j'ai récupéré quand j'ai passé ma commande chez Atelier Brunette. Je trouve que c'était assez chouette parce qu'en fait ils récupèrent les chutes de leur tissu, j'imagine, pour faire leurs emballages. Et du coup très pratique pour mettre ses tricots. Je suis pas du tout une geek du tricot, j'ai jamais d'accessoires à la mode, je tricote toujours avec des bouts de laine pour me faire des anneaux marqueurs. Je suis pas du tout branchée sac à projet, etc. Donc je fais avec ce que j'ai sous la main, mes petits sacs à projet, etc. Voilà, c'est vraiment, ça peut être des tote bags. J'aime bien le tricot en soi, mais après je suis pas forcément une geek du tricot, je sais pas si on peut dire ça. Donc pour revenir au projet, je m'étais fixée dans le Make 9 pour cette année. Je m'étais amusée à faire l'exercice. Et je voulais me lancer dans le défi des chaussettes. J'avoue que quand j'ai commencé à tricoter, je voyais vraiment pas l'intérêt de tricoter une chaussette. Et plus le temps passait, plus j'étais curieuse de le faire. Sachant que je n'avais vraiment jamais tricoté et je trouve que c'était assez difficile de se lancer.
Je sais que By Joviana a fait une story permanente sur son compte Instagram où elle a fait un recueil de tous les patrons de chaussettes pour débuter. Et elle avait notamment partagé celui que moi j'ai utilisé. Donc c'est un tuto qui a été fait par l'atelier de cocottes ou l'atelier des cocottes. Pareil, je vous mettrai le lien. Où du coup c'est vraiment détaillé étape par étape, on comprend bien le fonctionnement d'une chaussette. Et donc moi c'était vraiment ça que je voulais. Donc j'avais acheté une laine, du coup ici en Italie c'est un peu compliqué, le tricot et la couture sont pas aussi à la mode qu'en France, donc ça reste des endroits où il faut un peu farfouiller pour trouver des choses. Mais là de la laine à chaussettes classique, du coup c'est de la Alize. Je sais pas quelle marque c'est, mais en tout cas c'est 100 grammes pour 420 mètres. Et je pense que c'est 75% laine et 25% polyamide. Voilà. Et c'était de la laine autorayante parce que du coup je voulais m'amuser pour ce premier projet. Donc c'est cette balle de laine là. Et donc j'ai fini une première chaussette. Et la deuxième est en cours. Donc, je vous montre la première chaussette. Hop. Et voilà. Donc voilà la première chaussette. Donc j'ai pas, comme je démarre, j'ai ni bloqueur à chaussettes, etc. J'ai vraiment commencé pour voir si ça me plaisait. Donc j'aime beaucoup le motif. Hop, un petit fil. J'aime beaucoup le motif, je trouve qu'il est assez sympa. J'aime bien l'alternance avec... oh, c'est un peu trop brûlé. Hop. J'aime bien l'alternance avec le gris, le bordeaux, le rose. Voilà, je trouve ça très sympa. J'ai pas eu trop de difficultés. Alors le tuto est pensé pour faire un tricot à 4 aiguilles, mais en fait c'était assez facile de le traduire dans ma tête pour du Magic Loop. Et pareil, ce que je trouve compliqué quand on démarre des chaussettes, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme aiguille. Moi je voulais pas investir dans un kit énorme, donc du coup je suis allée chez Mondial Tissu et j'ai acheté juste une aiguille en 2,5 en me disant j'essaye ça, puis si jamais c'est pas la bonne taille d'aiguille pour moi, bah je changerai. Donc voilà, donc j'ai investi dans une aiguille double, enfin dans un Magic Loop du coup, des aiguilles circulaires, je vais y arriver. Du coup en taille 2,5, de la taille, je crois que c'est Bohin la marque, enfin voilà, très simple. Et donc pour ma première chaussette, donc au tout début, moi j'ai monté 64 mailles de façon assez classique, j'ai fait 4 cm de côte comme le tuto, et en fait la chaussette demandait de monter plus, et en fait moi je me rends compte que j'ai un mollet assez fort, du coup je ne les fais pas très hautes, ça me va aussi bien. Ensuite, il y avait un talon renforcé, donc avec ce petit motif-là. Donc là, j'ai pas eu de difficulté non plus. Ensuite, on reprend les mailles sur ce côté pour faire la fin du talon. Et alors là où je me suis trompée, et je comprends pas pourquoi, c'est que d'un côté de ma chaussette, alors je sais pas si vous allez bien voir, d'un côté de ma chaussette, les augmentations sont dans ce sens, comme ça, forment un petit V vers le bas. Et de l'autre côté de ma chaussette, vous voyez, c'est comme si ça formait un carré, quoi. Hop, et ici. Donc je sais pas où je me suis trompée, mais du coup ma chaussette sur le dessus, elle est un peu vrillée. Donc quand on la porte, c'est pas du tout gênant. Puis c'est ma première paire et donc fallait bien faire une erreur quelque part. Mais du coup quand je suis en train de tricoter la deuxième, et là je vais essayer de faire un peu attention pour voir comment faire ça. À la fin du coup, elle conseille une petite vidéo tuto pour faire un grafting sur les chaussettes. Alors moi j'avoue que je trouve que mon grafting il est assez ouvert en fait sur ce côté. Je sais pas si je mets ma main dedans, peut-être que vous verrez mieux. Hop, du coup ça fait, c'est pas très fermé en fait, vous voyez. On voit encore un peu l'ouverture de mon grafting. Et pareil de l'autre côté, c'est pas très, là on voit que c'est pas très bien fermé. Donc pareil, j'imagine que peut-être il faut un peu plus tirer ou un peu plus être ferme quand on fait son grafting. Bon voilà, c'était un premier essai, donc là je suis en train de faire la deuxième. Donc j'ai fini la partie talon renforcé, et donc du coup je vais reprendre la suite. Et je vais essayer de faire un peu plus attention pour comprendre comment on fait comment on ramène en fait les chaussettes à cet endroit là. Et puis pareil pour mon grafting, je vais essayer du coup de tirer un peu plus. Si vous avez une autre vidéo ou une référence que vous utilisez pour les graftings, ben, je suis preneuse pour voir si c'est moi qui m'y prends mal ou si c'est juste une question d'habitude en fait pour arriver à faire des graftings propres.
voilà, ça c'est la première paire de chaussettes, enfin le premier projet en cours. Et le deuxième projet en cours, du coup, c'est aussi un projet d'atelier Émilie. Donc c'est le gilet Rêverie. Il était sorti, j'avais pas forcément eu un coup de cœur et j'ai regardé le podcast de Cécile de Que font mes mains. Et vraiment, j'ai adoré son modèle camel. Et je me suis dit qu'elle irait très bien avec la laine que j'avais achetée il y a maintenant 2-3 ans au CSF chez Laine Amourée. Donc c'est une laine, donc c'est Cassiopée. Hop, je vais vous la montrer. Hop, voilà, donc c'était un écheveau comme ça avec de la stélina. Donc c'est noir avec des petites nuances grisées. Voilà, on voit un peu les nuances grisées. Et on voit bien la stélina, vous voyez, qui ressort, c'est la stélina dorée. Donc sa base, donc c'est la laine amourée. Et sa base, c'est la Cassiopée or, 75% mérinos, 20% nylon, 5% stélina. Et le coloris, c'est Black Friday. Hop, je vous le montre là. Voilà, je ne sais pas si vous y arriverez à lire. Donc j'avais ça et je l'avais doublé du coup avec du fil mohair. Donc j'ai 2 fils mohair à l'intérieur. Là j'ai l'essentiel kit silk, mais j'avais aussi un fil mohair que j'avais acheté d'une marque italienne en bas de chez moi. Ça se voyait pas la différence, donc c'était pas gênant. Et donc j'avais fait avec ces 2 bases, du coup j'avais fait le fameux gilet, enfin le fameux pull de Cléonis, le Miroménil, qui m'allait pas du tout, donc du coup j'avais détricoté. J'ai essayé de me lancer dans un autre projet avec, donc là il faut encore que je le redéfasse, mais donc j'avais fait le Stanum Cardigan. Donc c'était un modèle gratuit qui était caractérisé avec un joli, alors là sur du noir c'est difficile à montrer, mais avec une petite torsade en fait de chaque côté des raglans. C'est un modèle gratuit de Black Yarn que j'avais trouvé joli, mais en fait je trouve que c'est assez pénible à faire et j'étais pas fan du modèle, donc du coup je me rendais bien compte qu'il était dans ma panière sans que je m'en préoccupe, donc je voyais bien que c'était pas un projet qui allait durer. Et du coup, là, en voyant le podcast de Cécile Que font mes mains, du coup, là, le vrai coup de cœur pour le gilet rêverie, et je me suis dit que le mélange des deux, ce serait parfait. Ça me ferait vraiment un pull de base pour voilà, un pull un peu sympa, ceinturé de base, etc., un peu noir, parce que j'en ai pas tant que ça. Voilà, donc j'en suis là. Alors, est-ce que je vais avoir... C'est difficile à vous montrer. Donc j'ai fait la partie dos, donc là on la voit, voilà, la partie dos avec le col ici. J'ai fini l'épaule droite avant de les reprendre pour tricoter en rond. Et je suis au niveau de l'épaule gauche. Donc c'est une construction où en fait on commence par construire on fait un petit bout de la bande d'encolure, ensuite on rattrape les mailles le long de la bande d'encolure ici pour faire le dos sur le nombre de mailles préconisées, et ensuite on relève du coup les mailles du dos pour pouvoir faire une épaule, et on fait des rangs raccourcis. Et du coup, je trouve que ça rend vraiment très bien. Je sais pas si vous allez voir, mais du coup, ça fait tourner de façon assez naturelle sur le bord de l'épaule. Enfin, ça positionne la bande d'encolure sur le cou de façon très jolie. J'aime vraiment beaucoup. Et alors, la bande d'encolure, en fait, vous la faites en même temps que vous tricotez le pull. Donc, vous n'aurez pas derrière à remonter les mailles pour faire la bande d'encolure. Et du coup, elle est terminée de façon assez propre. Vous voyez là, avec donc elle a dit que c'est un high-core, donc c'est un jeu de mailles à la fin sur les 3 dernières mailles. Et alors j'en suis absolument fan. Enfin, à chaque fois que j'avance sur des rangs, je passe mon temps à passer mon doigt et je trouve que c'est juste super propre. J'adore cet effet-là. Du coup, ça me motive vraiment à le tricoter. Donc là, j'attends de terminer du coup la partie de l'épaule droite pour ensuite tout remettre ensemble et tricoter un aller-retour. Alors moi ça ne me dérange pas trop de tricoter un aller-retour. Si le projet me motive, en fait il n'y a pas grand chose qui me rebute, ni de tricoter à plat là comme je l'ai fait pour le pull précédent. Je tricote ce qui me fait envie, voilà, c'est pas gênant pour moi. Et sur ce pull je crois que c'est tout. Oui, ça me fait rire parce que du coup je vous disais je suis pas une geek du tricot, mais vous voyez je laisse généralement j'utilise le fil restant du projet précédent pour me faire mes anneaux marqueurs et pour me faire le fil pour mettre les mailles en attente.
Voilà, je trouve ça assez rigolo, ça poursuit d'une autre manière le tricot précédent. Donc voilà, ça c'est mon autre projet en cours qui avance relativement bien et dont je suis assez contente. Voilà, ça c'est pour les 2 projets en cours. Et donc dans les projets à venir, je ne vais pas trop en parler, mais j'avais envie de vous montrer juste une laine que j'avais achetée à Édimbourg. Donc c'était une laine qui est teinte à Édimbourg à la main, donc c'est de la Cosmic String, c'est la Sock Blend, et je crois que le coloris c'est Miss Kisses. Hop. Alors je me suis interrogée si c'est est-ce que la traduction c'est Mademoiselle Bisou ou est-ce que je manque de bisous. Bon, vous me direz vous ce que vous en pensez, mais dans tous les cas j'aimais bien, je trouvais le nom mignon. Et voilà, donc c'est un blanc crème qui tire un peu vers le rosé et qui a à l'intérieur des speckles un peu de couleur beaucoup plus foncée. Donc là il y a du bleu, noir, là aussi il y a un peu du violet, etc. Donc à la base je l'avais acheté, j'étais partie à Édimbourg avec l'idée d'acheter une base pour faire des chaussettes, donc c'était pour ça que je l'avais acheté. Et au final, une petite interruption. Donc je parlais de cette laine que j'avais achetée à Édimbourg, donc je l'avais achetée pour faire une paire de chaussettes. Et au final, plus je la regarde et plus je me dis, d'abord c'est blanc, donc peut-être que pour des chaussettes c'est pas l'idéal, même si pour être honnête, à Rome les chaussettes sortiront assez peu de l'appartement parce qu'il fait quand même relativement, voilà, pas des hivers trop froids pour pouvoir porter des chaussettes en laine dans ses chaussures. Donc ce sera plutôt des chaussettes de maison, mais néanmoins. Et je la trouve vraiment trop belle. Et du coup, je me dis, ce serait peut-être un peu dommage d'en faire des chaussettes. Et ben voilà, du coup ça devient un écheveau solitaire. Donc mon idée ce serait de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire avec cette laine pour lui rendre justice. Et un autre projet, mais pareil j'en parle pas trop, mais je vais me lancer dans le Leiden t-shirt, qui était un t-shirt d'été. Donc ce sera mon premier projet tricot d'été. Qui est un projet qui est sorti dans le Pom Pom Magazine. Et je viens tout juste de commander la laine 100% lin, une partie lin classique et une partie lin recyclé que je devrais recevoir dans ces prochains jours, donc j'en parle pas plus que ça, mais voilà, en tout cas c'est les projets à venir. Et peut-être aussi j'ai eu un coup de cœur, donc je voulais en parler pour un projet pour hommes qui a été lancé par Morissette C sur Instagram, qui s'appelle la marinière Popeye. Donc en fait c'est un pull tout simple bleu avec ici à ce niveau là et sur les manches d'une tresse laitonne. Du coup je l'ai montré à mon amoureux qui aime beaucoup le projet, donc je me dis que ça peut être aussi sympa de lui tricoter ça. Je crois que si ça vous intéresse, la teinturière avec qui elle a travaillé sur ce projet a lancé des kits pour le faire, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir ça. Voilà, donc ça c'est pour les projets à venir. Et on va faire une petite pause et je reviens pour le tricot, la couture. Alors, c'est parti pour la partie couture. Donc la partie couture, juste pour faire un petit point sur comment je couds. Donc quand j'ai commencé la couture il y a 5 ans, en fait j'ai fait réparer la machine à coudre de ma maman, qu'elle-même avait hérité de sa grand-mère, qui est une machine Singer des années 70 en métal, et du coup je couds avec ça. J'ai pas de machine plus récente, c'est une automatique, mais elle fait quand même pas mal de points. Et j'aime beaucoup l'idée que mes projets aient une partie de tradition familiale à l'intérieur, donc j'y suis assez attachée. Et j'ai pas encore de surjeteuse, mais normalement ça devrait bientôt être réparé. Je crois que je me suis décidée pour une Hobby Lock Enlighten pour faire des finitions. Enfin, en fait, c'est pour coudre un peu du jersey et pour faire des finitions un peu plus propres que celles que je peux faire au point zigzag classique de la machine. Voilà, là je sens que j'en ai l'utilité. Voilà pour tout ce qui est outils pratiques de couture. Et donc c'est parti pour les projets finis. Donc le premier projet terminé dont je voulais parler, je le porte. Voilà, depuis tout à l'heure vous pouvez le voir. Donc c'est la combinaison l'accessible. C'est un patron de La Jolie Girafe. Et la marque de patron, je crois que c'est ODV, on dirait des vrais.
Donc une combinaison donc. Alors moi j'imprime pas les, enfin j'imprime les PDF en fait, beaucoup de PDF parce que comme j'habite en Italie du coup c'est plus facile pour moi d'imprimer que de commander les pochettes et du coup je n'imprime que le patron mais j'imprime pas les explications. Donc j'ai pas avec moi le petit descriptif du modèle et comme je filme avec mon téléphone je peux pas vous le montrer non plus. Donc j'essaierai, si j'y arrive, d'insérer les photos. Mais sinon, je pense que vous pourrez aller voir du coup avec les liens quel est le modèle du patron dont je parle. Donc cette combinaison, c'est la combinaison l'accessible. Donc sa particularité, donc je vais me reculer pour que vous voyez mieux. Hop. Voilà, donc sa particularité, donc c'est qu'elle est d'un seul tenant, donc elle est assez large en haut, avec des manches tombantes, un décolleté en V assez saillant je trouve. Derrière, avec une fermeture éclair, elle est un peu blousante en fait. Du coup, vous avez un lien pour pouvoir la faire blouser. Des petites poches, hop, peut-être que si je monte, vous allez voir mieux. Hop, voilà. Des petites poches et vous pouvez la faire, donc il y a une version short, moi j'ai fait la version manche, jambe longue. Donc voilà, donc cette combinaison, donc le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu que j'ai acheté au poids chez Toto Tissu une fois que je suis rentrée chez mes beaux-parents à Tarbes. Donc le Toto Tissu de Tarbes est bien achalandé si vous passez dans la région. J'aime beaucoup aller y faire un tour, de même que le Mondial Tissu de Tarbes. Tarbes, nouvelle région de la couture. Du coup, c'était un tissu fleuri sur base noire que j'avais envie de. Voilà, c'était un type de tissu que j'avais envie d'acheter depuis longtemps, que j'avais acheté à la base pour faire une magnolia de Direndou pour un mariage. Et en fait, quand la combinaison est sortie, du coup, je l'ai tout de suite imaginé dedans. C'est assez rare que j'ai un coup de cœur aussi fort pour un patron, mais là, c'est le cas. Je cherche une combinaison depuis longtemps et avec ma morphologie, moi je suis assez petite, je fais 1m60, c'est pas toujours facile et de trouver le bon compromis au niveau taille. Bon, moi j'ai la taille marquée mais un peu de ventre. Du coup parfois le lien de serrage à la taille c'est pas très heureux ou pas très heureux, pas très gracieux sur moi. À mon humble avis, hein, chacun fait ce qu'il veut. Et donc là, celle-ci était juste parfaite. Donc j'ai fait une taille M que j'ai élargie juste au niveau des genoux, je crois, à la taille L ou du début des hanches. Donc le patron est extrêmement bien fait parce qu'en fait vous avez des lignes de couture où elle vous explique comment vous pouvez l'ajuster. Et elle vous dit par exemple si vous faites entre 1m55 et 1m60, enlevez 4 cm sur cette ligne là. Si vous pouvez faire une compromis de taille, faites comme ci comme ça. Et vous avez toutes les lignes. Donc il y a la ligne de genou, la ligne de petit bassin, la ligne de hanche, la ligne de taille. Donc c'est quand même vraiment, je trouve, assez bien fait. Le patron est pas très cher, je crois qu'il est à 5 euros. Donc au final, je trouve que c'est un vrai boulot qu'elle a fait. C'est assez propre en fait, ça se termine avec une parmenture là à l'intérieur, voilà, qui se tient assez bien, que j'ai repiqué sur le début. Les manches sont faites avec des ourlets rentrés. Au final, je l'ai raccourci de 14 cm parce qu'elle a prévu le patron pour pouvoir rouler le bas des jambes, ce qui me plaisait pas trop. Donc moi j'ai fait vraiment un ourlet. J'ai fait vraiment un ourlet très simple pour les jambes et j'en suis absolument dingo. Alors là, avec les chaleurs qu'on a, c'est juste parfait à porter. Je suis vraiment très contente de ce projet et je vous le recommande. Je suis très. Je trouve que le patron était très clair, les explications pour les modifier très claires et ça tombe très bien. Donc vraiment, je vous le recommande. Et du coup, j'anticipe sur les projets à venir, mais je vais me refaire une version. En fait, j'aime beaucoup là où tombe la partie blouse et les poches. Et du coup, je vais m'en refaire une version robe avec un tissu que j'ai acheté du coup chez Atelier Brunette parce que j'avais reçu une carte cadeau pour Noël dernier que j'ai enfin dépensé. Donc c'est la crêpe avec les petits motifs chestnut. Donc le coloris c'est chestnut et vous voyez c'est un peu avec le tissu qui est une petite viscose assez fluide avec un petit, c'est pas de la broderie mais c'est comme s'il y avait des petits fils tirés dans le, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un peu transparent je pense mais pas non plus des masses.
Du coup, je pense que comme je vais en faire une version froncée, ce sera pas gênant à porter. Voilà, donc je vais utiliser ce tissu là, dont j'en ai 3 mètres, pour me faire une version robe, sans doute un peu inspirée de la version de la robe Helios de Atelier Scamit, c'est-à-dire avec le bas de la robe qui est un point de finition en bas de la robe un peu plus foncé. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je repars du patron de la combinaison et je vais élargir au niveau. En fait, là, il y a au niveau des poches. Après la poche, du coup, j'agrandirai pour faire la version jupe, de façon à ce que ce soit compatible avec mon haut et que je puisse garder les poches parce que j'aime beaucoup les robes à poche. Ça, c'était pour la combinaison. Le deuxième projet terminé, donc c'est le t-shirt Jasmin. Donc le t-shirt Jasmin, c'est un patron de Fanny Cozy Little World que j'avais en tête de faire depuis longtemps. J'avais vu une version de ce t-shirt avec le même jersey flammé mais en blanc chez Tiffen du compte Addictif et je m'étais dit ah bah c'est parfait, c'est exactement le combo idéal, sachant que j'avais à la base acheté ce tissu là pour faire un haut pour mon chéri, mais c'est vrai que du coup le jersey étant un peu transparent et flammé, il n'était pas très fan, donc du coup je l'ai gardé pour moi. Donc j'ai fait une taille M et au final je trouve qu'il tombe un peu. En fait, je trouve que l'emmanchure ici est assez large. Voilà, après le tissu en lui-même il n'est pas simple à coudre parce qu'il est extrêmement fluide. Ce que j'ai fait en bas, c'est que j'ai fait un ourlet. En fait, je l'ai juste rabattu et j'ai fait un point zigzag voilà, pour le maintenir en bas. Et sa petite particularité, c'est que du coup, il a des petites fronces dans le dos qui le rendent assez féminin. Après, du coup, ce type de matière, c'est super à porter ici à Rome, parce que du coup, quand il fait chaud, il faut réfléchir vraiment à la composition de ses vêtements, parce que moi, voilà, sinon, j'étouffe vite. Donc là, un jersey hyper fluide, voilà, c'est ce qui est très agréable à porter. Et alors, le patron parfait, j'avais pas de mal. Et alors, je me suis complètement ratée à l'encolure. Mais alors, je pense que c'était un combo entre mon tissu qui était pas terrible, enfin qui était difficile à travailler, et le fait que la bande d'encolure est trop petite pour moi. Enfin, en fait, il fallait la coudre d'un côté et ensuite la rabattre pour faire une finition propre. Donc, ça devait se terminer, vous voyez, ça devait se terminer, hop, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Propre quoi en tout cas, et moi quand je l'ai fait en fait ça prenait pas mon autre côté, du coup ça se relève tout le temps, le côté un peu fripé, donc j'étais un peu, au début je m'étais dit si j'enlève tout, vu le tissu, tout ça, ça va, j'étais pas sûre de réussir à faire mieux et du coup à pas le porter, et du coup j'étais un peu énervée donc je l'ai mis de côté, puis je l'ai réessayé une fois et en fait je sais pas si vous allez voir mais du coup on pourrait presque penser que c'est fait exprès, enfin ça fait comme si on avait une bande d'encolure finie et puis un petit rebord fripé sur le haut. Et du coup, c'est pas très gênant. J'ai déjà porté plusieurs fois et personne m'a fait la remarque. Et du coup, je me dis, bon, je vais le garder comme ça. Juste, je sais que pour la prochaine fois, pour la prochaine version, je ferai une bande d'encolure un peu plus large, quitte à la recouper après. Mais là, j'avais vraiment eu des difficultés. Donc, je vous l'essaye pour vous montrer. Donc voilà le t-shirt Jasmin porté. Donc voilà ce que je vous expliquais, je sais pas si vous avez, là on voit un peu. Du coup ça fait le long de l'encolure, ça fait comme si c'était terminé un peu accru. Voilà. Du coup c'est pas si gênant que ça en fait. Donc j'ai fait d'une erreur de couture un projet style. Comment entourlouper son entourage, mais bon. Et donc ce que je vous disais c'est que sur la taille, vous voyez, je trouve il tombe un peu. De façon naturelle, il a tendance un peu à tomber. Après si je le repositionne, ça va. Mais sinon, vous voyez, si je le repositionne pas bien, je trouve qu'il gondole un peu dans le dos. Donc je pense que pour la prochaine version, il faudra que je fasse une taille en dessous. Ou que je récupère un peu au niveau des épaules pour que ça tombe mieux. Mais voilà, en tout cas pour un t-shirt comme ça, agréable à porter l'été, il est vraiment parfait. Et donc, ça donne ça, hop, debout. J'essaye de trouver comment vous montrer bien. Hop. Donc là, je le porte avec une jupe Justine de chez Ready to Sew. Donc voilà, donc j'aime beaucoup la découpe un peu tranquille. On peut le porter aussi à l'intérieur, ça marche aussi
ça marche aussi. Voilà, donc ce t-shirt jasmin qui est à la fois réussi et raté en fonction du point de vue qu'on se donne. Prochain projet terminé. Alors ça c'est un projet un peu particulier. J'étais tombée sur une version d'un top chez Cézanne que je trouvais très belle, qui était portée avec une jupe plissée. Donc c'était un petit top à bretelles avec un nœud sur un côté. Je crois que Cornelia Dixit l'avait vu aussi et s'était dit qu'elle allait se lancer dans la réalisation de ce projet. Sachant que j'ai pas mal de jupes plissées longues que je me suis faites et que j'aime beaucoup porter. Donc c'était un combo qui m'allait bien. Et elle partait, elle, du top nana pour le faire. Donc moi, j'ai pas le top nana, mais je me suis dit que je pouvais patronner moi-même. Je pars jamais de zéro, mais j'aime bien bidouiller mes affaires pour faire ce que j'ai en tête. Donc voilà, donc ça c'est le projet voilà, que j'ai fait. Donc il est dans une viscose du coup fluide que j'avais acheté pareil chez Mondial Tissu, qui est un peu à relief, qui est très agréable à porter. Et je l'ai doublé avec un reste de tissu Atelier Brunette que j'avais dans mon stock. Donc je suis partie en fait d'un modèle de base. Je crois que je suis partie d'un modèle de la Maison Victor et donc j'ai redessiné l'encolure V. Donc je vous montre. Donc voilà, en fait j'avais un modèle de base, donc j'ai juste redessiné l'encolure V. J'ai créé une pince ici et voilà, de façon toute bête. Voilà, c'est vraiment basique. Et à côté de ça, du coup, je m'étais fait sur un des seuls côtés un dessin pour avoir mon nœud rattaché à une des bretelles, quoi. Donc que j'ai fait à peu près aux dimensions qui me plaisaient, pas trop grandes justement. Et du coup, je l'ai coupé 4 fois pour que le top soit entièrement doublé. Voilà. Au début, j'aurais bien aimé le faire dans le même tissu, mais je n'en avais pas suffisamment. Du coup, je l'ai doublé ma viscose avec du coton, donc ça permet au top d'avoir un peu plus de tenue. Mais du coup, il tient un peu plus chaud, ce qui n'est pas forcément l'idéal avec les températures ici. Et j'aimais bien, du coup, dans le top de base, que ce soit du coup décolleté V des deux côtés. Donc, dans un côté, du coup, j'ai fait avec la finition d'embouchure classique pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Donc, c'est voilà, vraiment cousu à l'intérieur. Classiquement. Et pour la partie du coup avec les nœuds, en fait j'ai cousu le long. Donc là pour le coup le nœud je l'ai fait dans le tissu de base parce que je trouvais que c'était plus joli si c'était tout orange quand on allait le fermer. Et donc là j'ai prolongé en fait d'un côté avec mon tissu. Voilà, et je l'ai retourné. En fait j'avais pas fermé un côté ici et du coup j'ai pu tout retourner jusqu'au bout. Je me suis aidée d'une règle ou d'une cuillère en bois, je sais plus, pour pouvoir finir de former le bout des nœuds ici. Voilà, donc du coup il s'ouvre, enfin d'un côté il est fermé et de l'autre du coup il fait un petit nœud comme ça. Bon, il est tout froissé, mais je vous l'essaye quand même. Donc, dans les projets à venir, donc je vous parlais tout à l'heure de la version de cette combi que je vais faire avec ce crêpe chestnut, enfin c'est pas un crêpe, c'est une viscose chestnut de chez Atelier Brunette. Et dans ma commande Atelier Brunette, du coup j'ai aussi commandé un crêpe toujours coloris chestnut, là pour le coup c'est un vrai crêpe, qui a un beau tombé, je trouvais une assez jolie couleur. Et donc là j'ai prévu de me faire une robe Soon pattern avec la version manche courte et un petit passepoil doré pour la découpe ici qui est prévue dans le patron en version longue. Donc là j'ai fait le patron. Je suis allée l'imprimer chez l'imprimeur à côté de chez moi pour avoir une grande planche parce que là pour le coup la version robe ça m'embêtait d'avoir à coller tous les petites feuilles A4 pour me faire un PDF. Ça marche assez bien, j'étais assez contente. Au final ça m'est revenu le même prix que la pochette mais sans les frais de port, donc c'était quand même assez intéressant. Donc je vais faire la version jupe longue.
Et là, en faisant le patron, déjà rien que sur ma longueur à moi, j'ai enlevé 10 cm de jupe sur le patron parce que, comme je vous disais, je suis assez petite par rapport au modèle de base qui est, je crois, patronné pour une stature d'1,70 m. Donc voilà, donc ça c'est le prochain projet à venir. Je pense qu'elle sera suffisamment chic pour que je puisse la porter parce que j'ai un mariage cet été. Donc accessoirisée, je pense qu'elle pourrait être très sympa. Voilà, donc ça c'est un des projets qui devrait bientôt être cousu. Dans les autres projets à venir, je vais me faire un deuxième top Paula de République du Chiffon. Donc le top Paula, c'est mon ancienne version que j'adore, que je mets énormément. Donc je vous la montre. Donc c'est un top tout simple qui est entièrement doublé avec des manches tombantes. Donc vous aurez compris que j'aime les manches tombantes. Et avec un système de nœuds sur le devant en fait qui fronce à la poitrine. Voilà. À la base, le top Paula en fait c'est comme une veste qui s'ouvre et ici en fait c'est deux pans qui sont ouverts et qu'on peut froncer comme ça. Au final, moi, montrer mon ventre c'était pas trop mon truc, donc ce que j'ai fait c'est j'ai juste cousu ensemble les deux devant en fait. Donc ma couture est absolument pas esthétique, mais ça se fond assez bien dans le motif. Et en fait, comme l'espèce de petite cravate ou de nœud tombe dessus, on le voit pas du tout. Voilà, donc je le porte énormément, je la porte vraiment beaucoup. C'est un patron PDF que vous pouvez trouver aussi en ligne. Donc ça c'est le patron original pour vous montrer. Hop. Donc moi je l'ai rallongé pareil, donc en plus de coudre au milieu, je l'ai rallongé de 10 cm parce que c'était un top assez court et donc moi je voulais que ce soit un peu plus long. Et à la base en fait le patron est prévu pour avoir être décalqué comme ça sur le morceau de tissu. Moi je trouve que ça prend quand même énormément de tissu, donc du coup je l'ai coupé en deux en rajoutant les marges centimètres pour pouvoir du coup le caler dans un morceau de tissu un peu plus petit. Sinon il demande énormément de métrage entre la doublure et le tissu, ça peut consommer beaucoup. Hop, donc ma deuxième version, je vais la faire avec cette viscose que j'ai trouvée chez Mondial Tissu. Qui est un rose, alors je pense un peu plus qui tire vers l'orangé que ce que vous voyez, mais je sais pas encore comment le téléphone fait les couleurs, avec un motif de feuilles bleues sur le dessus. Et pareil, du coup, comme j'en ai pas assez pour faire la version doublure, je vais aussi le doubler avec mon reste d'atelier brunette dans lequel je m'étais fait un pyjama, comme mon top orange que je vous ai montré plus tôt. Donc voilà, donc ça c'est un autre projet à venir de top. Et dernier projet que je pense faire, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure avec le chouette kit. Donc dans le chouette kit, maintenant elles font, pardon pour le bruit, elles font des collections permanentes. Donc normalement c'est des kits réguliers et maintenant c'est des collections permanentes. Et dans la collection permanente, du coup elles ont ce qui s'appelle une version salopette qu'elles ont fait en partenariat. Alors je sais pas si c'est Amandine Chadessolier qui fait le tissu, mais en tout cas c'est un tissu Ecotex qui est un tencel assez agréable à porter. Donc moi en fait, j'ai acheté le kit, donc j'ai le modèle pour faire la salopette. Donc en fait devant c'est une salopette toute simple avec deux petites attaches qui viennent se rattacher au pantalon. On a l'élastique pour faire le dos élastiqué, on a les petites pinces pour faire... Et je crois que j'ai oublié de vous chercher le tissu. Ah non, je prends le tissu. Voilà, donc on a le patron, le matériel et on a du coup un coupon de ce magnifique... donc c'est du coton assez doux, c'est un peu de Nîmes mais qui tire vers le violet. Enfin la couleur est vraiment très belle, j'aime vraiment beaucoup. Donc moi mon idée en fait sur la base de ce... Là on voit bien la couleur je pense. Vous la voyez bien, c'est bien. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais garder le haut de la salopette mais je vais en faire une version jupe en fait. J'ai envie d'une robe salopette depuis longtemps et donc je me dis que ça va être sympa. Donc je vais me faire la jupe, la robe salopette avec ça. Et par contre, comme je pense que j'ai beaucoup de métrage par rapport à ce que j'en aurais besoin au final, je vais essayer de me caser un deuxième pantalon fusain de blousette rose.
J'en ai fait un d'hiver il y a 3-4 mois, sur lequel j'ai fait énormément de modifications de patronage. Donc comme ça, j'ai un pantalon parfait pour moi, pour ma morphologie. Donc la bonne hauteur de fourche, la bonne largeur, la bonne longueur de jambe, enfin voilà, il tombe parfait. Et donc je me dis que pour faire une version été avec ça, ça devrait être très agréable. Donc je vais essayer de me caser et la robe salopette et le pantalon fusain dans ce petit morceau de tissu. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout de tout ce que je voulais vous dire. C'est un exercice qui est vraiment très agréable. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à vous raconter mes différents projets créatifs. J'espère que ça vous plaira aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou ici ou sur Instagram. Et puis du coup, je sais pas à quelle régularité je pourrais tenir le podcast. Mais en tout cas, sachez que moi, c'est un exercice qui me plaît beaucoup et donc je vais essayer de le faire régulièrement. Je ne sais pas encore m'engager sur une durée. Je pense que ce sera plutôt quand j'aurai suffisamment de quoi vous raconter, vous alimenter que je le tournerai. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou voilà, quel que soit le moment auquel vous regardez ce podcast et je vous dis à très bientôt. Encore merci.